Situation critique à la frontière entre la Libye et la Tunisie. Le HCR s'alarme devant le flux de réfugiés fuyant la répression de Tripoli. Et s'inquiète aussi du sort de migrants originaires d'Afrique subsaharienne empêchés de quitter le pays. 70 000 à 75 000 personnes ont fui la Libye pour se réfugier en Tunisie depuis le 20 février. Alain Juppé au Quai d'Orsay, c'est fait. La passation de pouvoir avec Michel Alliot-Marie, qui a démissionné sous la pression dimanche, a eu lieu cet après-midi. Le maire de Bordeaux prend la tête d'une diplomatie française malmenée, en quête de souffle. Il retrouve un ministère où il a déjà fait un passage de 1993 à 1995 sous la cohabitation Mitterrand-Balladur. 2 000 €, c'est le montant de la prime pour l'embauche d'un chômeur de plus de 45 ans. Cette aide, financée par l'État, sera cumulable à celle déjà versée, annonce l'Élysée. Nicolas Sarkozy confirmant une enveloppe totale de 500 millions d'euros supplémentaires pour doper l'emploi des jeunes et des seniors. C'est la fin du Diantalvic et de ses génériques. Le médicament antidouleur est retiré du marché en raison d'un bénéfice pour la santé jugé insuffisant face au risque de décès en cas de surdose. Les Français sont les plus gros consommateurs de Diantalvic en Europe. 8 millions de personnes en prendraient régulièrement. John Galliano viré. La maison Christian Dior Couture annonce une procédure de licenciement à l'encontre de son directeur artistique. Le créateur est visé par des accusations d'injures racistes et antisémites lors d'une altercation dans un café du Marais à Paris.